Et voilà, dernière review, quatrième et dernière review donc du plus gros, du plus emblématique des véhicules de masque, le Rhino, enfin, le Mobile Defense Unit. Encore une fois, merci Hasbro de ne pas avoir renouvelé le trademark, mais bon, bref. Donc bon, ben, on va pas refaire la boîte, hein, c'est comme les autres. Encore une fois, on est sur du rouge plus foncé. Les traductions, ben voilà quoi. Change to Mobile Defense Unit and Back. Modification apportée à l'unité de défense mobile et retour. Voilà. Donc là, la boîte, c'est clairement T4, celle qui fait le plus kitsch, parce que voilà, comme c'est la plus grosse et que les ouvertures sont sur le dessus ou sur le dessous, et ben voilà, une fois que ça baille, ça fait pas beau, forcément. De plus, là, voilà, je l'ai ouvert 4 fois, on voit qu'elle se déchire déjà là. Comme encore une fois, je répète, on est sur des emballages et des matériaux d'aujourd'hui, donc forcément, ben, moins qualitatif. Donc voilà, pour ce qui est de la boîte, on va pas faire un détail non plus, c'est comme les autres. On va passer directement à la bête. Donc on a ça, un glisse, et oh, la grosse bête. Voilà la grosse bête. Donc, notice, encore une fois, on est sur de la notice, de la reproduction fidèle hein, de l'époque. Bon, encore une fois, The Loyal Subjects, Pakener, la planche de stickers. Hop, allez, on passe à la suite. Ne perdons pas de temps. Donc, une fois de plus, gros encart en plastique, pas terrible, pas beau, clairement. Hein. Couvercle. Voilà. Donc, on va le mettre là. Et voilà la bête. Oh. Donc on a la bombe. On a le Rhino qui est magnifique, qui brille, qui est beau, qui est tout beau. On a le Bruce Sato, le Mat Tracker, les masques. Encore une fois, version courte, version longue. Les fumées de cheminée et l'ajout sympa, c'est ça. C'est le treuil qui vient se fixer à l'arrière, enfin fixer, se mettre en place. Attention, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, il faut tout bien préciser. Pas d'amalgame. Donc là, les tirs pour les cheminées quand il est en mode transformé, les fumées quand il est en mode normal. On n'a pas de problème. Donc on est sur une bombe version US et Euro de l'époque. Donc noir. La différence, c'est que, rappelez-vous, pour les vintage allemands, la bombe était couleur gris clair. Parce que ce n'était pas une bombe, mais un TV-SAT, un satellite TV. Pour des raisons de violence, etc. etc. Pour le marché allemand, Kenner avait donc retiré tout ce qui pouvait être lié à la violence. Donc notamment, vous aviez donc le TV-SAT sur le Rhino, vous aviez pas les bombes sur Thunderhawk, elles étaient manquantes, vous aviez pas la mitraillette sur Gator, etc. etc. quoi. Voilà. Du moins pour les premières waves. Donc, voilà, on va encore une fois, je vais replacer celle-là. Je vais mettre le Rhino comme ceci, je vais le sortir, le mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vérifier donc? Les points négatifs soi-disant hein, des chouineuses et compagnie, des ouin-ouin. Donc, Mat Tracker, on peut l'asseoir, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, encore une fois, venez pas me dire qu'il n'est pas plus détaillé que le vintage, hein, parce qu'à un moment donné, vous me fatiguez. Voilà. Il est très bien réalisé le Mat Tracker, on n'a pas de problème. Voilà. On va passer au Bruce Sato qui est le soi-disant problématique de Rhino. Donc hop,
est-ce qu'on peut l'asseoir? Oh ben on dirait bien que oui. Hein, tout se passe très bien pour Bruce Sato aussi. Je vois pas où est le problème. Hein, encore une fois. Donc, première connerie démontrée, c'est que c'est faux. On peut l'asseoir, très bien, il n'y a pas de souci. La jambe, elle se casse pas. Il n'y a aucun problème. Donc, encore une fois, si vous réfléchissez juste 2 secondes, on va dire, 2 secondes. Hein, voilà. Articulation. Donc forcément, si vous ne réfléchissez pas et vous vous dites, ah ben c'est comme les anciens, les vintage, vous le mettez droit, non, ça va bloquer, forcément. Donc réfléchissez un peu, hop, vous inclinez et vous le pliez. Et tout se passe très bien. C'est simple comme cochon, simple comme bonjour. Hein, c'est quoi votre problème, sérieux? Votre délire là, Encore une fois, on est sur des figurines beaucoup plus détaillées, beaucoup plus fidèles. Hein, venez pas me dire que les masques, sincèrement, regardez le masque de Bruce Sato. Il est pas beau, franchement. Arrêtez un peu. Arrêtez votre délire, vos envies de bad buzz, là, j'en sais rien, c'est complètement débile. Voilà, regardez. Sérieux. Bref. Donc, premier point négatif, ben, je viens de démontrer que c'était faux. Voilà, voilà, voilà. Merci Bruce pour ta participation. C'est bien sympathique. Tu vas retourner dans ton logement. Donc, on passe au rhino. Le plus important, le rhino. Voilà. Regardez-moi ça comme il est beau. Wow. C'est très beau, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Voilà. L'encart qui me merde un peu parce qu'il est gros. Mais voilà. On est sur un beau véhicule. Fidèle encore une fois. Encore une fois, on est sur les mêmes plastiques. Il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a rien à dire quoi. Au niveau des plastiques, il n'y a rien à dire. Donc premier point, enfin deuxième point, puisqu'on a fait Bruce Sato, c'est la calandre. La calandre soi-disant qui ne tient pas en place, mais sur les vintage c'est pareil. Hein. Votre calandre elle bouge comme ça, pas de problème. Donc on va l'actionner. Oh, mais elle marche très bien. Elle marche très bien cette calandre. Qu'est-ce qui se passe? M'aurait-on menti? Voilà. Elle revient très bien en place. Il est où le problème? J'en vois pas, moi. Je vois pas de problème. Donc la calandre, encore une fois, c'est faux, c'est démenti. Alors, les réservoirs qui ont été montés à l'envers. Ça, effectivement, les réservoirs sont montés à l'envers. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce une question d'esthétique? Parce que là, on voit que la coupure du moule, elle est là. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont voulu que ça se soit en dessous et non pas sur le dessus? Je ne sais pas du tout. Là, je n'ai pas la réponse. Mais après, si ça vous déplaît, ben, vous prenez vos petites mains, vous prenez un petit tournevis, vous dévissez, vous ouvrez et vous inversez vos réservoirs pour les avoir comme sur les originaux. Encore une fois, c'est simple comme bonjour. Ça vous demande juste un petit peu de temps, forcément. Mais voilà. On va vérifier le deuxième point qui est, soi-disant, la porte qui fonctionne mal, qui reste bloquée et qui bloque donc le siège éjectable. Et ça serait dû, soi-disant, à cette cheminée qui aurait du mal à tenir. Sauf que là, elle tient très bien. J'ai pas de souci. Donc, on y va. C'est parti.
Ah ben alors Jamy, comment ça fonctionne? Ben ça fonctionne comme ça fonctionne très bien. Le siège éjectable est bien sorti, la porte n'a pas bloqué, la cheminée n'a pas bougé. Voilà, voilà, voilà. Donc troisième point, soi-disant négatif. Enfin, quatrième, parce que j'ai oublié, j'ai fait les réservoirs juste avant. Quatrième point négatif, faux. Faux, 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 faux. Voilà. Donc, tac. Ensuite, l'autre point négatif, c'est les stickers qui seraient trop longs. Donc là, effectivement, les stickers sont trop longs. On le voit là. On le voit là, même si j'ai rectifié, je l'ai coupé, ça fait dégueulasse d'ailleurs, mais je vais les refaire. Puisque j'ai acheté... Elle est où? J'ai acheté une planche de stickers, justement, repro. Je ne sais plus où je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Mais je sais plus. Je sais plus où est-ce que j'ai mis ma planche de stickers repro. Il faut que je la retrouve dans mon bordel. Bon bref, on verra ça plus tard. Donc ouais, j'ai acheté une planche de stickers repro justement pour voir. Pour faire l'essai et voir si ça va mieux. Puisque soi-disant ça devrait aller mieux. Donc oui, les stickers sont trop longs, effectivement. Donc c'est pas terrible. Et puis on voit que voilà, ils ont du mal à tenir. C'est pas folichon ça. Ça c'est pas folichon par contre. Voilà. Donc effectivement, ça c'est un point négatif qui a été soulevé, qui est tout à fait vrai. Voilà. Les stickers sont pas bons. Autant sur les autres, ils sont impeccables, et autant sur Rio, ben non quoi. Voilà. Donc effectivement, point négatif, tout à fait vrai. Ensuite, avant-dernier point négatif, qui était soi-disant que le compartiment là avait du mal à se refermer. Donc on l'ouvre. Hop. Donc on voit ça s'ouvre très bien. Les stickers qui sont là sont déjà posés, hein. C'est pas vous qui les posez. Ceux-là sont déjà posés. Donc là, on voit qu'on est sur l'original avec le lanceur de bombe couleur carrosserie, donc Bordeaux. Voilà. On vient enclencher la bête. Et on vient là la tirer avec... que j'arrive à trouver. Voilà. Wouhou! Elle est partie comme une fusée, quoi. Voilà. Donc on est sur un lanceur couleur carrosserie, comme les originaux. À savoir que sur la différence avec la version SDCC, donc avec celle qui comporte Scott Tracker et T-Bob, le lanceur de la bombe est donc argenté, et la bombe est la version allemande, donc qui est donc gris clair et TVSAT, écrit TVSAT dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix là, je ne sais pas. C'était peut-être pour un petit clin d'œil au marché allemand, j'en sais rien. Bref, donc c'est la différence qu'il y a, la grosse différence qu'il y a sur la version SDCC et la version classique. Voilà. Donc vérifions si ce compartiment se ferme mal ou pas. Voilà. Bah non. Il se ferme très bien. Voilà. Il n'y a pas de souci, il est très bien fermé. Il n'y a pas d'écart particulier à noter. Bon, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Voilà. On l'agite. Je vois pas le problème. Il reste bien fermé. Point négatif, encore une fois, démenti. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder ça. Donc effectivement,
sur l'arrière, on n'a plus les stries sur les bavettes arrière. Maintenant c'est lisse. Voilà. Donc, dernier point négatif, soi-disant, à vérifier. Donc après, que les cheminées bougent, c'est normal. Hein. Sur les vintage, ils bougent aussi. Hein. C'est fait pour. C'est fait pour. Après, si elles sont trop lâches, encore une fois, si vous trouvez qu'elles sont trop lâches, c'est simple, hein, vous démontez et à l'intérieur, vous verrez, vos cheminées sont clipsées dans des espèces de cerceaux, enfin d'anneaux comme ça. Là. Ça vous fait penser à quelque chose peut-être, quelque chose d'autre, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, donc point négatif, encore une fois, démonté. Et le dernier point à vérifier, qui serait donc le plus catastrophique sur ce Rhino, c'est le compartiment arrière. Donc le compartiment arrière. Donc là c'est là que vous venez fixer le... Enfin fixer. Encore une fois, c'est pas fixé, mais c'est placer le treuil, l'ajout du treuil. Qui est un détail très sympa. Franchement, TLS, bravo. Donc là, là où on place notre cher Bruce Sato. Donc, soi-disant, le compartiment arrière qui s'affaisse. Alors, vous ne pourrez pas le voir sur cette vidéo parce qu'effectivement, il s'affaisse beaucoup. Mais j'ai déjà rectifié le problème. Donc, vous ne pourrez pas le voir. Mais effectivement, on voit qu'il a tendance, même là, en ayant rectifié, si j'appuie un peu, on voit qu'il bouge quand même pas mal. Et en n'étant pas rectifié, je peux vous garantir qu'il était très très affaissé quand même. C'était limite, vous avez même pas besoin de forcer pour enlever le compartiment arrière. Donc effectivement, ça c'est un point négatif très mauvais sur la conception du Rhino. Alors je ne sais pas, peut-être est-ce dû à cette partie-là qui ne maintient pas assez. Est-ce que je pense qu'ils se sont plantés sur les côtes aussi. Les côtes intérieures là de la partie arrière qui sont peut-être trop lâches, ouais, pas assez fortes. Moi j'ai rectifié le problème, donc en fait ouais, le problème c'est ça, c'est que là, est-ce qu'on peut le voir bien? Ouais, voilà. Vous avez l'axe qui est là. Et bien en fait quand vous soulevez Rhino, il n'y a rien qui vient faire appui sur l'axe. Donc la partie arrière, qui est quand même lourde, fait que elle s'affaisse en fait. Donc moi j'ai rectifié le problème en mettant de la feutrine là. J'ai mis quelques couches de feutrine. Voilà, j'ai acheté ça au supermarché du coin. Vous allez au rayon couture et vous trouvez ça. Hein, vous trouvez des plaques de feutrine. Et donc j'ai collé ça pour rectifier le problème. Donc on voit que maintenant le problème il est rectifié quoi. Hein, il reste bien. J'en ai même trop mis parce que regardez. Si vous regardez bien, vous voyez que là cette roue elle touche pas. Donc j'en ai même trop mis, faut que je rectifie encore. Mais voilà, après c'est simple comme bonjour, si vous voulez rectifier le problème, hein, voilà, vous faites comme moi, et votre Rhino, il sera très beau, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut juste réfléchir encore une fois, je le répète, réfléchissez. Vous avez plus 5 ans, vous avez plus 8 ans, vous avez un cerveau qui s'est développé avec les années, vous avez appris plein de choses, à l'école, au travail, dans la vie, qui font que vous avez les moyens de réfléchir un peu, enfin je pense un minimum. Donc voilà, donc effectivement, ce Rhino, il n'est pas parfait à 100%. Il a donc deux gros défauts qui sont effectivement vrais, donc le compartiment arrière et les autocollants qui sont trop grands. Mais pour le reste, il n'y a rien à dire, il est parfait pour le reste. Voilà. Donc c'est une semi-réussite, on va dire. C'est pas une réussite à 100%, mais c'est pas non plus dramatique. Encore une fois, je le répète, pour le prix, c'est pas dramatique. Non. Et encore une fois, je le répète, vous pouvez modifier ces défauts largement. Vous achetez une planche de stickers pro, vous remplacez les stickers, soi-disant qui sont de bonne taille, dans ce cas-là, tant mieux. Vous verrez que ça passera nickel. Moi, je vais faire le test justement avec la planche de stickers que j'ai acheté, que j'ai reçu hier.
Et comme ça, je verrai aussi si effectivement ça vient bien d'un problème de TLS qui n'a pas respecté les codes des stickers originaux. Après, bah, pour le compartiment, vous pouvez aussi le modifier, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc encore une fois, je vais donner mon avis. Ça va peut-être choquer certaines personnes, puis franchement, je m'en fous. Mais je pense que dans tout le bad buzz qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs personnes différentes. Je dirais qu'il y a les personnes qui ont un vague souvenir de ce qu'ils ont eu quand ils étaient enfants et qui n'en ont pas eu dans les mains depuis, donc depuis presque 40 ans, et qui ont gardé un vague souvenir, un peu comme la petite Céline dont ils étaient amoureux en CP, hein, et puis qu'ils la voient encore dans leur esprit comme Cindy Crawford, et qui finalement la croisent au rayon gluten de Leclerc, et se rendent compte que c'est devenu Cindy trop forte. Voilà. Donc il y a ceux-là qui attendent, qui ont un vague souvenir de ce qu'étaient les masques à l'époque, et qui n'ont aucune idée qu'en fait c'était comme ça. Hein. C'était ça. C'était ces matériaux-là, c'était le même plastique, c'était la même conception. Voilà. C'est la même taille. Hein. Encore une fois, arrêtez vos délires de taille. Ouais, mais ils sont trop petits, ils sont plus petits. Non, ils sont... achetez des lunettes, je sais pas, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Ils sont de la même taille. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a ceux qui... il y a ceux qui voient ça comme cher pour ce que c'est, pour la qualité que c'est. Encore une fois, on est sur la même qualité que l'époque. Hein. Même plastique. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, on est dans une époque où les matériaux sont légèrement différents. La main-d'œuvre est légèrement plus chère. Hein, forcément. Donc, pour le prix, c'est le prix. C'est ce que ça vaut. Ça vaut pas moins, ça vaut pas plus. C'est le prix. C'est le bon prix pour ces jouets-là. C'est exactement le bon prix. Hein, regardez sur internet, c'est simple. Hein, vous pouvez trouver les catalogues des 3 Suisses de la Redoute de l'époque. Vous verrez les tarifs. Vous faites la conversion par rapport à aujourd'hui. On est dans les prix. On est dans les prix. Et ceux-là, je les vois comme ceux qui vont chez McDo, chez Burger King, et puis qui demandent un Big Mac. Voilà. Oh, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour finir, il y a encore 2 catégories. Il y a la catégorie des pro vintage qui sont réfractaires à ça, au néo vintage. Moi, j'ai été un très gros collectionneur de vintage. J'ai eu plus de 350 boîtes dans ma collection, plus toutes celles qui sont passées dans mes mains que j'ai revendues derrière, plus tous les blisters, plus j'avais quasiment tout. Donc je suis un pro vintage, j'ai kiffé le vintage. Aujourd'hui j'ai revendu ma collection il y a maintenant 4 ans, 5 ans, peut-être même plus, ou même 5 ans, je sais plus. Bref. Mais je suis pas réfractaire à ça, c'est beau, faut arrêter de dire ouais le vintage, ouais c'est le mieux, c'est mieux. Déjà à la base il n'y a même pas de comparaison à faire. Faut y prendre comme c'est. Le vintage c'est le vintage, c'est cool. Le néo vintage c'est le néo vintage, c'est cool aussi. C'est cool aussi. Voilà. Vous aimez pas, vous êtes réfractaire à ça, il n'y a pas de problème. Vous achetez pas dans ce cas. Vous achetez pas, mais vous venez pas baver sur TLS, sur ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait c'est très bien. Faut arrêter cette critique facile comme ça, ce bad buzz facile, pour participer à ce bad buzz. C'est n'importe quoi, c'est débile. Moi je trouve ça débile. Voilà, je suis peut-être trop direct, mais pour moi c'est débile. Voilà. Et pour finir, il y a forcément, comme à notre époque, dans tous les domaines de collection, je l'ai vu, parce que je suis collectionneur de sneakers, de basket pour ceux qui connaissent pas le terme. Pour d'autres collections que j'ai, forcément il y a un terme qui est bien utilisé qui s'appelle les scalpers. Donc les scalpers, c'est ceux qui voient ça comme un business et non pas comme une passion, et qui vont forcément qui aujourd'hui flippent
parce qu'ils ont du vintage à revendre et que ils souhaitent toujours le vendre à des prix de saoudiens. Et ils ont peur que TLS vienne marcher sur leur petite plate-bande et que ça fasse chuter le marché du vintage. Mais non, vous inquiétez pas les gars, hein. Vous aurez toujours des mecs qui vont vous les prendre, qui vont vous prendre votre Condor à 400 balles, qui sera soi-disant, entre guillemets, MISB, scellé de l'époque, hein. Ou votre Rhino à 1000 balles, parce qu'il sera aussi soi-disant MISB scellé, voire 1000 balles encore. Je suis encore très bas dans les fourchettes, hein. Quand je vois, il y a des Rhinos sur eBay, ils sont à 1500 balles, 2000 balles. Arrêtez. Arrêtez. Il y aura toujours des gars pour vous les prendre, vous inquiétez pas. Hein. Et il y aura des gars comme moi qui vont acheter du TLS parce que c'est fidèle et c'est à des prix corrects, c'est à des prix abordables. Voilà. C'est fidèle, les figurines sont mieux finies, que demander de plus pour le prix, franchement. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, le marché va pas chuter, ne vous inquiétez pas. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous les acheter, il n'y a pas de problème. Donc arrêtez votre bad buzz sur TLS, sur ce qu'ils ont fait. Oui, Rhino a des défauts, effectivement. Rhino, il n'est pas réussi. Hein, voilà. Mais c'est tout. Les autres, ils sont parfaits. Thunderhawk, Switchblade, Condor, ils sont parfaits. Les dimensions sont les bonnes. Les plastiques sont les bons. Les figurines sont mieux finies. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Il n'y a rien à demander de plus. Hein. Et puis n'oubliez pas que le jouet, à la base, c'est une passion. Hein. On n'est pas là pour baver, pour critiquer, dire ouais c'est de la merde, c'est de la bouse. Non, c'est pas de la merde. Hein. C'est très bien. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc achetez-les si ça vous dit. Et avant de cracher votre venin, déjà achetez-les. Voilà, c'est ça. Achetez-les déjà. Achetez-les, manipulez, ouvrez les boîtes. Parce que si vous achetez simplement la boîte pour la revendre derrière, si vous ne l'avez pas ouverte, vous n'avez pas regardé les jouets, pareil, vous ne pouvez pas donner un avis, c'est pas possible. Donc achetez-les, ouvrez les boîtes, ouvrez les jouets, vous verrez que tout se passe bien, hein, hormis Rhino, bien évidemment, je le répète. Mais pour le reste, c'est parfait, et vous verrez, c'est pas de la merde. Voilà. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les 4 reviews. On en arrête là, et je vous dis à ciao, bonsoir.